Alors, malgré tout ça, malgré toutes ces catastrophes, il y a cette solution de révolution royale, c'est-à-dire faire payer une taxe selon la taille de ses terres, de son territoire. D'accord, plus j'ai de terres, plus je paye. Logique. Donc, c'est-à-dire plus je suis riche, plus je paye. C'est un impôt sur le revenu. Alors, Calonne et Ussel veulent mettre ça en place. Donc, faire payer tout le monde en fonction de sa fortune, mais c'est pas tout. Allez, c'est que ça. Mais non, autant tout faire. Louis XVI veut aussi, là, les parlementaires ne peuvent plus, et donc, faire comme son grand-père, supprimer les parlements et mettre à la place des cours de justice, comme avait fait son grand-père. Sauf qu'il veut un petit peu plus moderniser, parce que, on va dire, finalement, si c'est tout ça pour revenir à ce qu'avait fait Louis XV, pourquoi faire tout ça pour rien? En fait, ce sera à peu près le même système que Louis XV, mais en plus moderne. Et aussi, les gens, quand ils étaient prisonniers, quand ils devaient suivre un procès, subir un procès, si on était accusé de quelque chose, on devait subir la torture. On avait ce qu'on appelait la question préalable et la question ordinaire. Donc on était torturé. C'était comme ça, hein. On va pas dire que ça choquait, hein, parce que tout le monde le savait, enfin tout le monde l'acceptait. Mais évidemment, c'était intolérable à cette époque. Époque des Lumières, fin des Lumières, on est en 1787, c'est plus possible. Donc Louis XVI abolit la torture. Et il veut aussi des prisons modernes, aérées, parce qu'avant tout le monde vivait, tout le monde se retrouvait sur le même cachot, pas de fenêtre, rien, enfin c'était horrible. Donc il veut des prisons un peu plus modernes. Mais pareil, il avait fait pareil pour les hôpitaux, des vrais hôpitaux avec des lits pour chacun et pas le même lit pour 5 personnes, tout le monde, les contagieux avec les autres, enfin voilà. Voilà, Louis XVI, il a fait quand même plein de réformes. Donc il a fait cette réforme donc, de la justice et pour ne rien arranger, il accorde les droits civiques aux protestants. Il rétablit en quelque sorte l'édit de Nantes, une nouvelle façon, une nouvelle manière plus moderne, et pas qu'aux protestants, mais aussi aux juifs, parce que jusque-là, on n'y pensait pas. C'était même pas concevable, hein. L'édit de Nantes ne pensait pas aux juifs. Là, Louis XVI, c'est les protestants et les juifs également. Donc, enfin, ils sont considérés comme des citoyens normaux, français, ils ont le droit de vote, ils ont le droit de faire ce que font tous les autres Français. Voilà. Alors, on fait passer ça au Parlement. Et là, c'est pas possible. Non, c'est trop. Les parlementaires, eux, quand ils sont plusieurs années parlementaires, ils deviennent nobles. Donc, quand on est noble, on ne paye plus d'impôts. Alors, ils vont enregistrer une loi qui va les obliger à payer des impôts alors que c'était leur avantage de ne plus payer d'impôts. Donc, c'est pas ça, non. Le clergé refuse la loi qui accorde les droits civiques aux protestants et aux juifs. Donc, Louis XVI se fâche, il y a une justice, encore une, hop, ça se fâche, justice, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas pendant des mois et des mois. Louis XVI est carrément obligé d'exiler des parlementaires, hein, les plus violents, les plus virulents, et ils les envoient loin de Paris. Donc ouais, là, c'est un tyran, là, l'air, voilà, encore un tyran. Et il est mis en prison, évidemment. Et bien sûr, le peuple, lui, soutient les parlementaires. On a compris que c'était la réforme de Louis XVI était à son avantage. Alors, je reviendrai dans 2 petites minutes. À tout à l'heure.